Aujourd'hui, très répandu dans les foyers, le lave-linge a derrière lui une longue histoire qui en fait l'appareil électroménager le plus présent après le réfrigérateur. C'est le symbole mythique de la société de consommation. Mais il n'a pas toujours été comme on le connaît et a connu de nombreuses évolutions. Bien avant les machines à laver, au XIIe siècle, le linge était lavé par des lavandières, qui effectuaient cette tâche à la main dans des lavoirs ou bien dans des fleuves. C'était un métier très social qui les faisait se réunir pour l'exercer au service de particuliers. Elles se racontaient les potins du village tout en lavant le linge à la force des bras. C'était un travail physiquement extrêmement éprouvant, puisque les lavandières restaient agenouillées des journées entières, que ce soit été comme hiver, où elles devaient alors aussi briser la glace qui se formait dans les lavoirs. Le linge était frotté et battu contre des planches de bois ou de pierre, lavé avec du savon et parfois blanchi à l'aide de charbon. Le tout premier brevet pour une machine à laver mécanique a été délivré en 1797. La première machine à laver mécanique a été inventée en 1830 en Angleterre par un constructeur français, Flandria. C'était une caisse en bois appelée barboteuse qui effectuait un mouvement de va-et-vient en étant commandée par une manivelle. Le geste que faisaient les lavandières a permis à terme de créer le fonctionnement du premier lave-linge mécanique, repris par James King en 1851. Il était constitué d'un cylindre de bois dans lequel des pales tournaient à l'aide d'une manivelle. Le tout était rempli d'eau chaude et permettait de laver le linge grâce au frottement de l'eau contre les fibres textiles. En 1907, la première machine à laver électrique est inventée. Cette machine n'est plus actionnée à la main, mais par un tambour étant mis en marche par un moteur électrique. Elle n'était cependant pas assez étanche, et le risque d'un court-circuit était élevé. Cette machine était tout de même la première à utiliser un tambour perforé placé dans une cuve à eau. Le brassage est facilité par le fait que le linge tourne dans un sens, puis dans l'autre, lui permettant ainsi de ne pas se retrouver en boule. Les machines actuelles fonctionnent toujours sur le même principe. La machine à laver rencontre un franc succès auprès des ménages français lorsqu'elle est présentée à la Foire de Paris en 1920. En 1927, la laveuse Automoto fait son apparition en étant vendue comme un modèle spécial pour la ville. Elle se branchait en effet sur le chauffe-eau et intégrait un séchoir de plafond ainsi qu'une essoreuse. Ce petit modèle de machine a permis de commencer à démocratiser le lave-linge. Pendant les années 20, de plus en plus de machines font leur apparition sur le marché. Les modèles sont différents. Tambour horizontal, panier oscillant, agitateur en fond de cuve. La mise en place de machines à laver automatisées en libre service a permis de rendre accessible ce luxe à un coût plus faible, mais aussi de populariser la machine pour, à terme, la faire entrer dans un plus grand nombre de foyers. À partir de cette période et durant ces temps prospères, les Français ont désiré posséder leur propre lave-linge, et le nombre a rapidement augmenté
entre les années 60 et 70, moins de 30% des Français possédaient alors un lave-linge, contre plus du double 10 ans plus tard. Dans les années 1960, des machines à laver Laden incluent dans leur fonctionnement la possibilité d'essorer le linge, et ce via la force centrifuge exercée au sein du tambour. En 1977, la machine à laver combinée au sèche-linge apparaît en France. Le progrès de l'électronique permet d'avoir plus d'options quant au lavage, et notamment la possibilité de modifier certains paramètres, à savoir le niveau d'eau, le nombre de tours et l'essorage. En 1985, 80% des foyers sont équipés d'un lave-linge. À la fin des années 90, James Dyson, un inventeur et designer anglais, invente un nouveau type de lave-linge, appelé le Contra-Rotator, qui consiste en 2 cylindres tournant dans des directions opposées. Ce système permet en effet de réduire le temps de lavage tout en obtenant du linge plus propre. Aujourd'hui, les machines à laver ont énormément évolué et proposent toutes sortes d'options. Différents programmes sont disponibles, que ce soit pour le linge délicat, pour économiser encore plus d'eau. Chaque consommateur peut trouver son compte dans une gamme très large de produits qui s'adaptent aux besoins qui se sont créés au fil de ces dernières décennies.